Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une image qui a suscité énormément de réactions dans le monde arabo-musulman, c'est l'image de Mohamed Salah, donc un grand footballeur égyptien que tout le monde connaît. On voit une image et qui a été reliée par les réseaux sociaux, on peut même voir une vidéo dans laquelle il s'échange les épouses, lui et son entraîneur. Et cette image-là, elle a choqué énormément de musulmans. Donc, avant d'analyser cela, quel est le but? Pourquoi est-ce que je vais parler de cette image-là? Pourquoi est-ce que je vais la commenter? Car dans un premier temps, Allah yabarak fikoum, malheureusement, énormément de musulmans ont pris comme modèle des joueurs de foot ou bien des personnes qui ont une popularité et qui ont affirmé en même temps leur islamité. Car n'oubliez pas que nous vivons dans l'Occident et en Occident, généralement, les musulmans, ils sont minoritaires et parfois on peut avoir ce complexe d'infériorité. Car on est immigré et à la fois on est musulman. Donc lorsqu'on voit une personne qui, on va dire, met en avant son islamité et en même temps cette personne-là, elle est compétente, ben quelque part ça devient un modèle pour nous, un modèle pour nos jeunes. Donc je vais vous parler de Mohamed Salah et vous allez comprendre pourquoi c'est important. C'est important de comprendre son cheminement et qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver là. Donc Mohamed Salah, c'est une personne qui a grandi en Égypte jusqu'à peu près ses 20 ans et ensuite il a eu l'opportunité, l'occasion de venir jouer en Occident. Donc très bon joueur de foot, il se fait remarquer dans différents clubs et c'est là où il explose à Liverpool. Il va même amener Liverpool à la Champions League. Et pour le remercier, ses fans ont même créé une chanson pour lui. Pour vous dire, tellement il a été, une source il a été, inspirant. Il a été inspirant dans son parcours. Même ses fans non musulmans, regardez ce qu'ils ont chanté pour lui. Donc écoutez. S'il est assez bon pour vous, il est assez bon pour moi. Donc il parle de Mohamed Salah. S'il marque encore d'autres buts, je deviendrai musulman moi aussi. Me retrouver assis dans une mosquée, c'est l'endroit où est-ce que je souhaiterais être. Et oui, naam, vous vous rendez compte? Des fans non musulmans qui disent ça. Après, dans l'image, c'est un peu problématique, hein. Ils ont des bières dans la main, ainsi de suite. Mais pour vous dire que, entre guillemets, son apport civilisationnel a touché et marqué énormément de personnes. Vous avez même des chercheurs dans l'université de Stanford qui se sont intéressés à son cas. Et ils ont même dit que l'islamophobie a réduit de 20% à Liverpool. Des personnes se sont converties, entre guillemets, grâce à Mohamed Salah. Et que même l'islamophobie, elle a réduit. Et les fans de Liverpool ont une autre ou une nouvelle image de l'islam. Vous vous rendez compte? Donc quelque part, on peut dire qu'il a ramené un bien. Mais le problème, il est où, Allah yabarak fikoum? C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est qu'on met notre islamité, on ramène quelque chose de positif et après, on est rattrapé. On est rattrapé par les cultures qui sont en contradiction avec nos valeurs à nous. Et c'est ça le problème. C'est que Mohamed Salah, il a grandi dans un pays musulman, mais le fait qu'il ait vécu en Occident et qu'il s'est mélangé avec eux, ben, il a commencé petit à petit, on va dire, à s'effacer. Et pire que ça, à même, on va dire, au lieu de célébrer les fêtes musulmanes, on peut le voir dans certaines images en train de célébrer non pas des fêtes musulmanes, mais des fêtes chrétiennes et mettre ça en avant. Donc voilà, tout à l'heure c'était un modèle et là, regardez maintenant, malheureusement, voilà, avec son épouse, avec ses enfants, derrière un sapin de Noël, avec les cadeaux de Noël. Est-ce que c'est ça, Est-ce que c'est ça, el-muslim, vous voyez? Et ça, vraiment, c'est problématique. C'est problématique. Et malheureusement, il allait bien plus loin que ça. Aujourd'hui, il y a même une image, je vous l'ai dit, qui tourne énormément dans les réseaux, où on voit son entraîneur de foot ici, qui est en train, j'essaie de cacher au maximum, qui est en train d'enlacer, je vais mettre plus comme ça, en train d'enlacer l'épouse de Mohamed Salah. Et certaines personnes ont dit, mais c'est son entraîneur. Et il est âgé, parce que là, on va le voir dans une image où c'est une personne qui, voilà, dit il est âgé, il a 30 ans de plus que son épouse, donc il n'y a pas de mal. C'est un peu comme un papa, il est en train de lui faire un câlin. Mais nous, islamiquement parlant, cela est interdit.
ta femme, c'est une propriété privée. Personne ne doit la toucher. Et tu dois avoir un minimum de jalousie envers ton épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, regardez, même pas le fait d'enlacer ou de mettre qu'une femme étrangère se retrouve dans tes bras, il nous dit pire que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il nous dit dans un hadith d'après Ma'qal ibn Yasir, radiyallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'on enfonce une aiguille en fer dans la tête de l'un d'entre vous, vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui n'est pas la sienne. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis sera interdit à 3 types de personnes. Parmi elles, le dayout. Le dayout, qui est-il? Celui qui admet la saleté dans sa famille. Et la saleté, là, le terme, il est large. Et dans les salles arabes, il te dit, le dayout, c'est celui qui n'a pas de jalousie, en réalité, pour sa femme, d'accord? Et qu'il accepte les mauvais comportements vis-à-vis des femmes de son foyer, que ce soit sa sœur, sa mère, sa fille. Ou, par exemple, juste que ton épouse, elle discute avec un homme étranger sans aucune nécessité. Elle chatte avec lui. Le fait que tu sais que ta femme, elle se fait draguer, et pour toi, ça ne change rien au fond de toi. Vous voyez? Ou aujourd'hui, par exemple, le fait que ta femme elle sorte sans hijab, qu'on voit ses formes, ça fait partie aussi des caractéristiques du dayout. Donc Allah yabarik fikoum, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à cela. Et le pire, c'est que là, Mohamed Salah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuslihahu, qui le guide. Dans cette image-là, regardez, si on va un peu plus loin, je crois que c'est vers la 2e minute, je ne sais plus c'est quelle, 2 minutes 51. Non, j'avais 2 minutes 19. Regardez dans cette image-là. Donc, il enlace, son épouse est enlacée et lui, il enlace l'épouse de son entraîneur. Donc quelque part, il est en train d'exposer son péché en public. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous nos péchés seront pardonnés, sauf al-mujahirun, ceux qui exposent leurs péchés. Mais vous savez, le pire dans tout cela, c'est que lui, il a commis ce péché envers lui-même, parfait. Mais le problème, c'est qu'il est exposé. Et comme je vous ai dit, malheureusement, il est un modèle. Il est un modèle pour certaines personnes musulmanes, pour les gens qui à peine débutent dans la religion. Et peut-être vous-même, j'en suis sûr, que quand vous voulez juste débuter dans la religion, vous voyez juste une personne qui parle d'islam, qui met un hijab. Par exemple, sa fille, elle s'appelle Makka. D'accord? Donc il rentre avec elle dans le terrain de foot et tout le monde regarde ça. Et sa femme qui a un hijab, une femme qui rentre dans un hijab, dans un terrain à Liverpool, c'est waouh! On se dit waouh! Mais en réalité, regardez maintenant l'effet inverse que ça procure. Donc Allah yabarik fikoum, si j'en parle de Mohamed Salah aujourd'hui, c'est qu'en réalité, son profil à lui aujourd'hui, on peut le dupliquer. On peut le dupliquer dans différentes catégories de personnes, que ce soit dans le monde du MMA, que ce soit dans le monde de la boxe, que ce soit dans le monde du foot, que ce soit dans le monde... il y a les JO olympiques qui vont bientôt arriver. On va voir énormément de personnes qui se disent musulmanes, qui revendiquent leur islamité, mais dans notre parallèle, leur comportement, d'accord, est en contradiction avec nos valeurs et nos fondements. Et le problème, comme je le répète souvent, ça ne fait que diluer l'essence de notre religion. Et Allah yabarik fikoum, nous, notre seul modèle qui est infaillible, celui qui représente réellement l'islam, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'imam, ce n'est pas le Cheikh Foulan, ce n'est pas l'Allam al-Foulan, ce n'est pas le groupe Foulan. Celui qui représente réellement l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il est infaillible, il est ma'soum. Et toute autre personne, elle est faillible. Ça, il faut vraiment le comprendre. Allah yabarik fikoum. Celui qui a un défaut ne peut pas représenter l'islam. La seule chose qui est parfaite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.